Captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant. C'est pour mes ladies, pour mes hommes. C'est de la culture, c'est le sport. L'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel. First Africa Show. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission qui s'appelle First Africa Show. Oui, cette émission s'appelle First Africa Show. Et First Africa Show, ça fait chaud au cœur. Ça fait boum, 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 boum. Oui, je sais que vous attendez cette émission depuis longtemps. Vous êtes les meilleurs, je vous aime. Alors je vois du beau monde, je vois qu'il y a plein de jeunes, il y a des artistes de renom comme Moussa Aimé, que vous allez découvrir tout à l'heure. Il y a le Mercato Sport avec lequel nous avons conçu cette émission que vous allez découvrir tout à l'heure. Il y a surtout le 6e arrondissement, Moursal. C'est mon quartier. Non, je dis ça, mais il n'y aura pas que le 6e arrondissement. On commence par le 6e arrondissement et puis chaque fois que nous allons enregistrer, il y aura également les autres arrondissements. Et comme vous le savez, il y a 10 arrondissements à N'Djamena, n'est-ce pas? Applaudissez pour vous. Alors, pour ce premier numéro, nous allons travailler, nous allons parler du sport et surtout de la santé. Vous voyez comment je suis? Bon, je ne fais pas aussi bien que Moussa Aimé ou bien Djiko, mais bon, ça va, je suis en basket quand même. Hein. Voilà, donc, c'est parce que nous avons besoin de santé pour mieux continuer cette émission que nous avons décidé de faire une émission d'abord sur la santé, le sport, et nous avons des prestigieux invités que nous allons accueillir. Je vous demande d'accueillir le kinésithérapeute Mbaïdje Jean de Dieu. Kinésithérapeute Mbaïdje Jean de Dieu, bienvenue à First Africa Show. Vous pouvez vous asseoir sur ces belles chaises. Je vous prie d'accueillir également le duo composé de la romancière Zénab Dinguès et Maria Wanou qui est cinéaste. Ah, ce sont deux jeunes charmantes dames que j'adore. Et puis ce sont mes filles, mais les plus belles du Tchad. Excusez-moi la jalousie. Oh là là, mais vous, je vous accueille. Non. Non. Prenez place, s'il vous plaît. Et enfin, nous allons accueillir Djikolum, dit Djiko. C'est le promoteur de Mercato Sport. Djikolum, dit Djiko. Vous allez voir, c'est un sportif. Hein. Attention à celui qui le touche là. Le sport, ça commence très bien. Voilà donc nos invités ont pris place. Il y a également d'autres invités, comme vous le constatez. Vous voyez là sur le plateau les potirons, il y a des choses à manger et tout ça, c'est Madame Priscille Lopiam qui est là, qui viendra également sur le plateau et qui va vous parler de la nourriture parce que la santé, c'est bien manger, bien manger. Ça ne veut pas dire beaucoup manger, mais bien manger. Elle viendra pour en parler, également avec un nutritionniste qui sera également ici sur le plateau. Alors, comme je disais,
c'est avec l'idée de cette émission est venue quand même du Mercato. Et je voudrais remercier Djiko et tous les membres du Mercato Sport d'avoir d'abord offert ces t-shirts que vous voyez à ces jeunes de Boursal. Applaudissez, c'est le Mercato qui vous a offert ces t-shirts. Voilà, donc je disais, l'idée d'organiser une telle émission est venue quand même de Mercato Sport parce que j'ai l'habitude de les voir faire du sport et je dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années quand même à N'Djamena. Beaucoup de Tchadiens pratiquent le sport de masse. Et donc c'était intéressant de dire, on va faire une émission qui va parler de la santé et du sport. Mais j'ai également invité une romancière parce que j'ai appris qu'elle ne pratique pas de sport et on l'a amenée ici pour que, au sortir de cette émission, je pense qu'elle va faire du sport. Et puis Maria, je ne sais pas si elle pratique du sport. Sport de la beauté. Et puis kinésithérapeute. Alors, je vais demander tout de suite de nous passer un reportage sur le Mercato Sport et par la suite, on pourra donc échanger avec d'abord Djiko. Le sport santé a beaucoup évolué au courant de cette dernière décennie dans la ville de N'Djamena. Du lundi au dimanche, enfants, adultes et personnes de troisième âge se donnent rendez-vous pour les marches sportives ou encore pour faire du jogging. Parmi la panoplie des clubs de sport figure Mercato Footing, une initiative née d'un groupe de jeunes passionnés de sport de masse qui a décidé ensemble de traduire dans les actes leurs rêves. Comme ici au quartier Moursal, dans la commune du 6e arrondissement d'N'Djamena, le Mercato Footing a installé son camp de base. C'est là que débute tous les samedis matins la traditionnelle séance de footing avec au premier plan les femmes et sous la supervision du coach Zéphirin Goyumbe Jérôme. Tous les samedis matins, de 6h à 9h, l'itinéraire du Mercato Footing est bien défini jusqu'à l'esplanade de cet hôtel. Au-delà de la traditionnelle séance de sport, le Mercato Footing se projette vers d'autres projets ambitieux, avec en toile de fond des grandes marches sportives qui mobilisent beaucoup de monde et donnent tout son sens au sport de masse. Voilà donc pour le reportage que nous avons fait effectuer avec les pratiquants de sport santé du Mercato. Alors je vais me tourner vers M. Djikolom Gesmbay, dit Djiko. Comment vous est venue l'idée de lancer cette initiative de former le Mercato Footing Sport? Alors, comme vous l'avez dit dans le reportage, ce sont des jeunes qui se retrouvent. Au-delà de ça, vous savez, à N'Djamena, les jeunes ont l'habitude de se retrouver pour des besoins de loisirs, très rarement pour les questions de sport. Et en général, nous avons discuté avec des jeunes, nous avons regardé dans l'environnement des problèmes de santé qui s'opposent avec acuité, les difficultés à prendre en charge les questions de santé. Et nous nous sommes dit, si nous n'avons pas les moyens de nous prendre en charge lorsqu'il y a des maladies, il y a au moins des moyens, n'est-ce pas, de prévenir. Donc nous nous sommes mis tout de suite, il y a de cela 3 ans, donc en 2018, le 11 août, juste une idée qui est venue entre une dizaine de jeunes amis qui ont décidé effectivement, n'est-ce pas, de faire du sport. La particularité, c'est qu'effectivement, il fallait qu'on fasse du sport de rue, du sport de masse, et il fallait voir au-delà de nos personnes pour pouvoir utiliser cet instrument-là et sensibiliser, n'est-ce pas, au-delà du groupe d'amis que nous sommes pour pouvoir inviter toute la population. Voilà comment l'histoire est partie. Et ce que je constate, c'est que ça a grandi avec le temps, parce que tout dernièrement, je me souviens plus très bien de la date, mais il y a eu la grande marche, et là, c'était pas une première édition. Ça a mobilisé, je sais pas, des dizaines, des centaines de personnes, en fait. Oui,
on a eu des milliers, pratiquement 3000 personnes à la dernière marche sportive. C'est tout simple. Cela dénote effectivement, n'est-ce pas, de l'intérêt que la population porte à la question du sport, et peut-être que c'est une interpellation aussi pour que, n'est-ce pas, les choses puissent être encadrées. Il faut le dire, ce que nous faisons relève purement des volontés privées et individuelles des jeunes qui se retrouvent et qui le font. Maintenant, dès qu'on voit effectivement sur les 3 années, pour une dizaine de personnes qui a commencé à se regrouper, aujourd'hui nous sommes une centaine à nous retrouver tous les samedis pour faire du sport de manière permanente. Et non seulement ça, le fait que nous ayons décidé de sortir dans les rues pour faire le sport de masse, ce qui n'est pas habituel, parce que vous savez un peu nos habitudes dans nos quartiers, c'est que de très rares fois on voit des jeunes dames, on voit des jeunes messieurs porter des tenues de sport et sortir, se promener. C'est assez rare, alors que c'est très fréquent ailleurs. Donc nous nous sommes dit qu'il faudrait changer les mentalités. On ne change pas les mentalités tout simplement en expliquant, en faisant une prédication, mais en étant sur le terrain. C'est pour ça que nous nous sommes déportés sur le terrain. Ça a été difficile les premières semaines, parce que les gens nous voyaient de manière assez spéciale, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs sur les réseaux sociaux, puisqu'on a des pages qui relaient effectivement, n'est-ce pas, l'information. Les gens sont un peu stupéfaits, mais à force de nous voir passer, un samedi, 2 samedis, il y en a qui nous ont plutôt rejoints. Donc voilà comment nous sommes partis de 10 personnes aujourd'hui à 100 personnes qui sont là de manière permanente. Ça, c'est un nombre qui est permanent, mais nous avons enregistré des milliers de personnes qui passent parce que nous avons des expatriés avec nous, des étrangers qui sont dans la ville juste pour des questions de mission, des questions professionnelles, qui se joignent à nous un samedi sur 2 et qui repartent chez eux. Donc, on n'a pas tous le même rythme pour faire du sport, et puis peut-être l'âge, le genre, etc. Mais comment il suffit de venir au mercato, de s'inscrire et de commencer à faire du footing avec vous? Alors il faut effectivement dire que lorsque l'idée était partie, c'était une idée juste qu'on a eue, parce qu'on a effectivement constaté qu'il y avait des maladies qu'on pouvait prévenir en faisant du sport. Je le disais, c'est un groupe de jeunes. Et donc, il n'y avait pas de spécialistes de la question parmi nous. Et puis, se sont joints au groupe un certain nombre d'amis qui sont médecins, des cardiologues, qui ont commencé par nous prodiguer des conseils, à nous dire effectivement comment est-ce qu'on devait gérer les différences en termes de groupe, en termes d'âge. Et puis, nous avons eu droit à des coachs volontaires qui se sont joints à nous, qui sont des spécialistes au ministère du sport, mais qui font du bénévolat dans le groupe du Mercato Footing, et qui sont spécialisés dans la chose et qui nous donnent des conseils, parce que c'est eux qui finalement encadrent. Donc on est parti d'un groupe qui n'avait pas d'encadrement du tout. Aujourd'hui, on a à peu près 4 volontaires qui font de l'encadrement, et certains qui passent de temps en temps sans être vraiment engagés dans la chose, mais qui apportent quand même la pierre. Très bien. Ouais. Ça tombe bien, je vais me tourner du côté du kinésithérapeute, M. Mbaïdji. Faire du sport, parce qu'en préparant cette émission, j'ai discuté avec vous et vous avez dit un certain nombre de choses. On ne peut pas comme ça être coach parce qu'il y a des règles, etc. Et vous pouvez nous dire un peu les conditions qu'il faut remplir en fait, parce qu'il ne suffit pas de venir de faire 2 heures de sport. La pratique d'activités physiques ou sportives qui contribue d'abord au bien-être et à la santé du pratiquant. Dans le sport santé, nous avons aussi les bienfaits du sport santé, comme il avait énuméré, comme les maladies maladies cardiovasculaires, et aussi il y a maladies comme les complications des cancers et des cancers du côlon et le diabète. Il y a aussi le sport santé est le meilleur contrôle du poids. Parce que de nos jours, vous allez constater que la plupart des gens, ils ont du poids. Or, le fait d'aller prendre d'autres produits, les produits pharmaceutiques, le mieux, c'est déjà de pratiquer le sport. Mais la manière de le pratiquer, il faut avoir un coach qui est bien formé, qui connaît d'abord l'anatomie humaine, avant
de se mettre au travail. Je prends un exemple sur le jeune qui a 25 ans et un jeune qui a 40 ans. Vous allez voir les deux. Quand je parle de jeunes, déjà les manuels disent que c'est de 14 ans à 70 ans. C'est ça la jeunesse. Je suis jeune, hein. Oui, vous êtes encore jeune. Oui, bien sûr. Donc déjà, si vous prenez un jeune qui a 25 ans et celui qui a 40 ans, vous les mettez ensemble, celui de 25 ans, il fait travailler plus celui de 40 ans. Sur ce point, il faut que ce coach devait mettre déjà l'âge, les catégories, ceux de 25 ans à part, 40 ans à part, afin que les gens puissent bien pratiquer le sport pour éviter les dommages collatéraux. Un exemple pour la personne qui est diabétique. Il ne peut pas travailler avec celui qui est bien portant. Son rythme ne peut pas être la même chose, tout de même comme la personne qui est hypertendue, artérielle. Donc déjà là, il faut scinder le groupe pour bien pratiquer et le suivi aussi de ses participants. Voilà en un seul mot ce que je peux vous donner comme réponse. Ah, je vais me tourner vers mes très belles dames. Oh, mais là-bas, tu ris déjà? Oui, parce que je ne t'ai pas vu dans le reportage et je ne sais pas si tu pratiques vraiment du sport. Maria, tu pratiques du sport? J'ai participé à la grande marche sportive. Même s'il n'y avait pas mon image, j'étais là derrière, juste quoi. Peut-être tu étais derrière. Derrière, oui. Tu dois être trop loin derrière. Donc Je suis venue après pour ne pas trop marcher. Parce que ceux qui sont derrière, là, sont là, en fait. Ah, ceux qui sont derrière sont lents? Ouais. Oui, donc toi, tu étais derrière? Oui. Ah, d'accord. Ok. Et c'est là-bas? Non, je ne fais pas du sport. Ah, ça, je ne fais pas du sport. Mais c'est une affirmation grave. Mais bien sûr, je ne suis pas là pour mentir, en fait, c'est la vérité. Je ne fais pas du sport, voilà. Je ne fais pas du sport. Ouais. Quand bien même que je pense, à mon niveau, que même le fait de se lever le matin, faire le petit déjeuner, je ne sais pas, faire à manger le week-end, servir à manger, faire la vaisselle. C'est vrai, couper les choses. Oui, parce qu'on fait travailler un peu les membres, vous voyez. Donc moi, je pense que je pourrais peut-être appeler ça faire du sport entre guillemets, mais je ne fais pas le sport comme celui qui est coté par par Dico, par exemple. Voilà, par Dico. Bon, alors, on va faire un petit exercice. Oui, parce qu'il y a le Mercato, bien sûr, mais il y a d'autres clubs qui se développent dans la ville. Il y a le Saturday Footing, c'est ça, hein, avec Jim. Le coach Jim est là, je pense. Dis-nous quelques mots sur cette pratique. Je sais que tu es un ancien sportif et tout, et toi aussi tu fais du sport de masse. Oui, je suis un ancien sportif de haut niveau. Et ce qui m'a poussé à commencer cette activité sportive que nous pratiquons il y a de cela 1 an et demi au niveau de terrain Fest Africa à côté du lycée Sacré-Cœur. C'est au moment de Covid, on est confiné et je suis à la maison. J'ai travaillé seul à la maison. Je travaillais seul à la maison et je prenais du poids. Comme moi. Oui, effectivement. Et je travaillais seul mes exercices à la maison. Et quand je sors, je vois plein de dames en train de marcher pour faire de sport. Je me dis que j'ai quelque chose à moi. Pourquoi ne pas offrir ces choses à ces dames-là qu'elles sont en train de marcher pour les apporter un plus? C'est comme ça que l'idée m'est venue. Et puis un des 4 matins, j'ai contacté un ami que j'ai partagé le projet avec lui. Il était d'accord. Nous étions sortis un samedi matin. Nous étions 2 à commencer. Aujourd'hui, nous sommes au moins 40. D'accord. À exercer cette activité. Bon, ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va faire les assises. Venez, les dames. Mais le sport aussi, ça renforce encore la beauté. Hein. Donc, alors. Moi, je m'apprête. Waouh! C'est carrément la patate. Bon, le Lafaille, c'est pas grave. Non, non, ça va, je le garde. Ah, oui. Je suis une bonne guerrière, je le garde. Bonne guerrière. Alors, on fait ça. Ah,
Non, mais coach. Je pense qu'il faut regarder quand même tes élèves. Regarde un peu tes élèves. Oui, simple. Zénab, tu fais. D'accord. Oui. Ouais. Ouais. En bas. On balance à gauche, à droite, simplement ça. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. N'importe qui peut le faire. C'est très facile là, coach. Fais une question le plus dur. Ah, attends, c'est à nous, hein, papa. C'est bon, c'est bon. Pap. C'est bon. On dirait la danse sénégalaise là. Comme Ouais, ici. Moi, j'attends la partie du On gourmand. aurait pu mettre la musique. Moi, j'attends hein. la Ouais. partie du gourmand. C'est tout. Moi, j'attends la partie du gourmand. Je vais danser. Bon, encore quelques petits gestes. Alors, on marche. Bon, marcher, c'est pas compliqué là. Non. 1, 2, 3. 2. Voilà. Ouais. Ouais. C'est bon. On avait la niveau de la poitrine. Ouais. Ah, j'ai vu Moussa Aimé, mais c'est pas ce que Moussa Aimé pratique là-bas. Avec Moussa Aimé, c'est beaucoup de sport parce que chanter et danser, faut avoir du souffle. Hein. Bon, ils vont nous démontrer tout à l'heure. Là, je vais les inviter à monter sur scène le temps qu'ils se mettent en place. Je suis déjà très heureux que Moussa Aimé ait répondu à notre invitation. L'esprit Fest Africa Show, c'est la créativité, la fraternité, mais beaucoup de créativité. Et regardez tout ça, c'est Sylvie. Applaudissez pour elle, celle qui a conçu pour nous ce décor fabuleux. Et maintenant, place à Moussa Aimé. Regarde. Tout le monde, en table main. On a le site au lit, lui danser, soumettre Paunai, Bada. Alingue, macha bongor, alingue, macha bongor, alingue. On a le site au lit, lui danser, soumettre Paunai, Bada. On dit que comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas? Ou bien, mais moi je vais faire cette chanson-là. Si j'ai pas raison, vous allez me dire je vais arrêter. La salle, vous allez écouter la chanson. Les téléspectateurs aussi, écoutez la chanson et donnez-moi raison ou pas. Ou bien les gars, écoutez. Toi là-bas t'as Beyoncé. Ici chez moi il y a Lindsay. Là-bas chez toi là c'est Ferregola. Chez moi aussi là il y a Sidson Algewi. Là-bas chez toi tu as le Kwakanza. Ici au Tchad nous avons la voix qu'on appelle Abdoulaye Ndergue. Yadjamae, 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 Yadjamae. Tu as connu Dobé en oreille, chez nous c'est Mélodie. Tu as connu Annie Flore, chez nous c'est Madjibé Geneviève. Tu as connu Onel Malala chez toi. Ici au Tchad nous avons la voix qu'on appelle Mbaïro Patrice. Yadjamae, Yadjamae, Yadjamae. On va faire ça. Ils ont RTI là-bas chez eux. Ici nous avons aussi Onama. Ou bien les gars? Ah, Yadjamae, Yadjamae, Yadjamae. Ils ont le coupé décalé, on a notre saï-saï. Ils ont le coupé décalé, on a notre... Est-ce que les Tchadiens sont là? Ils ont le coupé décalé, on a notre... Ils ont le coupé décalé, on a tout le monde. Asomoni, dans la mafi waranas, dans la mafi. Asomoni, dans la mafi waranas.
C'est ça le sport, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut quitter là-bas venir danser avec nous? Qui veut danser? Mon petit bien. Viens. Allez, Est-ce que vous êtes fiers, les Tchadiens, ce soir? Écoutez. Ils ont Eto'o-Fils là-bas chez eux. Ici, nous avons Ninga Casimire. Ils ont Didier Drogba là-bas chez eux. Ici, nous avons notre capitaine Ngar Ezekiel. Ils ont Gohou Michel là-bas chez eux. Ici, je m'incline. Nous avons eu Colonel Dinar, 9 combats, 10 victoires. Yadjamae, 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 Yadjamae. Assomo, Danama Vivaranas, Danama. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Danama Vivaranas. Vous répondez Danama Vivaranas. Danama Vivaranas, Danama Vivaranas. S'il te plaît, les enfants. Danama Vivaranas. Tout fort. Leur chanson. Voilà le fille à la musique, Yadjama. Je vais les introduire là. Ah, vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Danama Vivaranas. Merci. Applaudissez encore très fort pour... Merci, Moussa. Merci. Parle-nous un peu de ton actualité, parce que là, tu viens de sortir un album. Oui. Et tu as donné concert récemment, donc parle-nous un peu de ton actualité. Mais d'abord, nous t'aimons beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez d'être sur ce plateau. Voilà, l'album est sorti, disponible. Donc déjà, après ça, j'ai un concept que j'ai mis sur place que j'appelle Effacer le tableau. Donc c'est le dernier concert de l'année. Oui. J'ai dit après moi, il n'y a pas de concert. Donc voilà. Ah oui. Mais là, donc, tu vas parler comme Abdoulaye pour dire... Qu'est-ce qu'il a déjà dit là, Abdoulaye? Honnêtement, il n'y a pas de musicien au Tchad. De mon niveau au Tchad. Voilà. De ton niveau. Honnêtement, il n'y a pas de musicien de son niveau au Tchad. Mais quand Abdoulaye était en train de parler de ça, il parlait des instrumentistes en fait. Il ne faudrait pas qu'on... Non mais bon, on blague, voilà. On badine. C'est ça. Okay. Bon, donc, très bien. Oui. Voilà, après ça, en 2022, oui. J'aurai une tournée avec toute mon équipe. Donc, avec l'appui de l'Institut français, la maison Akamod, et voilà, beaucoup d'autres personnes qui sont en train de tendre la main. Nous cherchons encore des partenaires pour faire cette tournée. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. C'est tambour battant que l'artiste musicien Moussa Aimé a tenu en haleine le public venu assister à son dernier concert qui a eu lieu le 6 novembre 2021 au restaurant Bar Pili Pili à N'Djamena. Le maestro, à part sa voix suave, séduit les mélomanes à travers ses titres. Une production qui coïncide avec le lancement de son premier album intitulé Monde de mes rêves, avec 14 titres enregistrés ici au Tchad et finalisés en France. Un rendez-vous musical qui vient confirmer la grandeur de cet ancien choriste, devenu au fil du temps une des grandes voix musicales du pays. Parmi la longue liste des titres que compose son dernier album, certains traduisent parfaitement le contexte sociopolitique de notre pays, comme Darna, Si tu m'aimes pas,
Durant le concert, l'artiste a eu le soutien des autres artistes tchadiens qui sont venus le soutenir. Je suis là ce soir pour soutenir Moussa Aimé, prendre le CD et donner ce que je peux en tant qu'artiste pour pousser cette belle voix mélodieuse pour qu'afin de Tchad puisse s'asseoir à l'international et parler de l'art. Moi, je suis très content de venir. On applaudit très très fort Emra, s'il vous plaît. Au concert de mon frère Moussa Aimé, le soutenir parce que c'est un musicien qui confirme vraiment sa potentialité. Il confirme qu'il a l'amour et qu'il peut travailler, qu'il peut atteindre les objectifs. C'est pour ça que je suis arrivé pour écouter la bonne musique et pour aussi tirer beaucoup de choses, beaucoup de leçons dans sa façon de faire. Bonsoir à tout le monde. C'est mon artiste, c'est un artiste qui me plaît. Moussa Aimé a par son talent démontré les valeurs intrinsèques de la danse traditionnelle moderne lors de ses prestations sur scène, de quoi a ravivé le cœur des fans. Moussa Aimé a une voix absolument bouleversante, merveilleuse. La moindre des choses, il faut qu'on valorise la valeur de notre culture africaine. Et c'est la seule chose que nous, les Africains, dans le secteur privé, que dans le secteur, il faut soutenir. Et nous sommes prêts pour ça. Aimé, si on met dans le top 5, il est là. Il faut le soutenir. L'un des temps forts du concert est la vente des disques du nouvel album de l'artiste qui a mobilisé plusieurs fonds ainsi que des promoteurs de la culture. Merci Moussa Aimé. Je vais demander à mes invités, Zainaba la romancière. Zainaba, tu connais Moussa Aimé? Tu connais un peu sa musique? Oui, je le connais, c'est un frangin. Je crois qu'il a déjà eu à faire une chanson au nom de Nos Limites. C'était pas un acapella, mais c'était juste accompagné d'une guitare à l'Institut français, à l'issue de la remise de prix d'un concours littéraire que nous avions organisé en 2018, je crois. Oui, je le connais très bien. Et Maria? Oui, Moussa Aimé, bonsoir. Il m'a demandé, il y a 2 ans, il m'a demandé si on peut faire un film ensemble. Si? On peut faire un film ensemble. Si vous vous mariez? Film, jouer dans un film ensemble. Non. J'ai une oreillette, j'entends pas tout. Changez-moi d'oreillette. Oh my goodness. Vu qu'il n'y a presque pas de production au théâtre, jusqu'à là, on n'a pas fait de film, malheureusement. On espère le faire, Inch'Allah, d'ici 2022. Donc, je connais Moussa Aimé. Très bien. Oui, en introduisant l'émission, je disais que Face Africa Show, c'est vraiment une émission de la créativité. Et c'est pas parce qu'on parle de la santé, vous allez vous dire, mais pourquoi une romancière est sur le plateau, pourquoi une cinéaste est sur le plateau, mais c'est l'esprit même de l'émission qui est à la base de tout ce que nous allons envisager dans le futur, c'est la créativité avant toute chose. C'est pour ça qu'il m'a paru très important de les avoir. Et puis, le fait de découvrir que ma fille Zainaba ne fait pas du sport, eh bien là, je ne suis pas très content. Je ne suis pas content du tout. Donc, à partir de samedi, je voudrais relever quelque chose qui est un peu de la croyance populaire. C'est que tant qu'on ne tombe pas malade et qu'on ne fait pas d'activité physique, on se porte bien. C'est absolument faux. Parce que nous avons l'habitude de poster les images du sport qu'on fait. Il y a des gens parmi nous qui sont de corpulence faible. En général, les gens viennent écrire des commentaires pour demander, mais lui, avec sa forme-là, qu'est-ce qu'il va faire au sport? Il veut perdre quel poids? Comme si on allait au sport uniquement pour perdre du poids. Et il y a un exemple qui est très parlant, c'est qu'on a parmi nous quelqu'un qui faisait déjà du sport et qui n'a pas fait de dépistage de son taux de glycémie et qui était avec nous qui faisait du sport déjà il y a 2 ans et qui est tombé malade un soir quand on l'a amené à l'hôpital. On s'est rendu compte que cette personne était diabétique au stade 3. Ça veut dire que la forme et tout ce qu'on a peut être trompeur. Il faut faire du sport, il faut prévenir, il faut aller faire des examens pour savoir exactement si on a des choses dans le corps. Et qu'il y a des maladies qui sont des tueurs silencieux, comme on appelle. Donc, quand ça arrive, vous n'avez plus de temps à perdre. Et il faut les prévenir. Il y a le kiné qui voudrait, je pense, compléter... Oui, je voudrais compléter ce que Diko venait de dire. Le fait de faire le sport, ce n'est pas seulement perdre du poids. Parce que quand on pratique le sport permet aussi une bonne circulation sanguine et permet aussi de libérer les toxines
Le sport permet aussi d'augmenter aussi sa cage thoracique et envoyer de l'oxygène au niveau du cerveau, parce que dans notre cerveau, le cerveau contient des cellules qu'on les appelle les neurones. Et ces cellules ont besoin de sang oxygéné. Donc déjà là, quand vous pratiquez le sport, vous êtes en train de donner de la nourriture à ces cellules. Et aussi pour lutter contre les raideurs musculaires et les raideurs articulaires. Donc d'une manière générale, le sport, ça rend la personne ou bien le pratiquant plus jeune qu'avant. Bon, je pense que Zainaba, tu es un peu le mouton noir de cette émission parce que tu es la seule personne. Mais pas à charge, hein. On ne t'a pas invité pour dire mais pourquoi tu ne fais pas du sport, pourquoi tu ne fais pas du sport. Après tout, tu es intelligente, tu es créative, tu as écrit un roman, Contre vents de marée, qui se vend bien et tout, que j'ai préfacé. Applaudissez quand même. Mais il n'empêche que tu devrais prendre une résolution à partir d'aujourd'hui, au moins marcher, même si c'est 2 minutes par jour, en dehors de chez toi, en dehors de couper les oignons et etc. En dehors de faire la cuisine, comme tu dis. Oui. D'accord, merci. Moi, peut-être, je vais raconter une petite anecdote. Oui. Un vendredi, j'avais dit à mon époux, ah tiens, je pense que le samedi, il faudrait... Je précise que ton époux est médecin. Hein. Voilà. Donc je lui ai dit, ah tiens, pourquoi ne pas commencer à faire du sport ce week-end? Il me dit quand précisément? J'ai dit, samedi, demain c'est le jour idéal. On pourrait peut-être faire du sport vers 6h, 6h30. Mais je pense qu'on pourrait vraiment le faire. J'ai dit oui. Il me dit, d'accord, tu me réveilles alors. Et on dort. Oui. Le matin, mon réveil matin se met à sonner. Je le prends, je l'arrête. Tu arrêtes le réveil? Oui, j'arrête le réveil matin, je continue à dormir. Comme c'était samedi, autour de 8h, 8h30, je me suis levée, j'ai pris soin de la maison et tout. J'avais complètement oublié qu'on devrait aller faire du sport ce samedi-là. Jusqu'autour de 16h, je partais au rond-point Aigle et donc j'étais passée par Hilton. Ouais, donc en passant par l'hôtel Hilton, j'ai vu la troupe du Mercato en train de faire du sport. Ouais. J'ai dit, ah tiens, mais c'est samedi, on devait commencer à marcher aujourd'hui. Donc automatiquement, je prends le téléphone, je l'appelle, je l'explique. Il me dit, ah, je savais très bien qu'on n'allait pas se lever ce samedi-là pour faire du sport. Donc en parlant de résolution, je pense que... Avec ce que je viens d'écouter du kinésithérapeute qui est à ma droite et du coach, le numéro 1 du Mercato Tchad, et avec tes conseils également, je pense que d'ici là, on va commencer. Moussa Aimé, si jamais tu ne me vois pas là-bas, tu m'appelles. Voilà, donc en tout cas, applaudissez quand même pour Zainaba qui a accepté courageusement de venir parler de son manque de sport et elle va corriger tout ça pour notre bonheur parce que si tu te portes bien, c'est tant mieux pour nous. Ça va te permettre d'écrire encore 40 romans et là c'est super. Oui. Si tu le permets, moi je pense qu'au-delà de son histoire qu'elle nous raconte, c'est un peu l'histoire de beaucoup de jeunes dans ce pays, vous voyez. Et aussi au-delà de chaque jeune, c'est finalement des problèmes d'administration. Vous voyez, on a des jeunes intelligents, on a des jeunes qui s'investissent dans les entreprises, mais qui au niveau de leurs obligations professionnelles ne sont pas prises en charge du point de vue, n'est-ce pas, sportif. Parce qu'ailleurs, les structures et les institutions mettent en place des cadres qui permettent que des jeunes ou bien des travailleurs, des employés de manière générale, du point de vue de leur état de santé, qu'on puisse, n'est-ce pas, pratiquer du sport dans une activité qui est programmée avec des coachs ou avec une salle de sport. Ici, quand on va en entreprise, lorsqu'on parle de santé, c'est pour dire que il y a une assurance maladie qui est prise quelque part, ou bien il y a une convention qui est signée avec une clinique ou une pharmacie pour que quand vous tombez malade, vous y allez. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent quand on est déjà malade. Or, on devrait faire dans la prévention. Nous le disons, parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un impact positif, pas pour demander aux gens de nous rejoindre absolument dans notre équipe, mais de toucher les consciences et de se dire, écoutez, même si le collectif ne le fait pas, même si le public ne le fait pas, vous devez vous prendre en charge.
C'est très important parce que lorsqu'on a quelqu'un d'aussi intelligente comme elle qui fait de la production intellectuelle, qui écrit des livres, on a besoin qu'elle vive très longtemps. Et qu'elle vive très longtemps, et il faut effectivement qu'elle soit en très bonne santé. Et elle est effectivement un cas derrière lequel il y a des milliers de jeunes qui devraient être décomplexés, qui devraient prendre leur santé en main et se dire j'ai envie de faire une marche, je peux m'habiller en tenue de sport décente et de sortir et de faire du sport parce que c'est d'abord de moi, de ma santé qu'il s'agit. C'est très important. Merci. Voilà. Merci. Alors, je retiens un mot très important, c'est prévenir. Si on veut prévenir, on doit commencer d'ailleurs tôt. Et là, on a des très très jeunes Tchadiennes et Tchadiens qui sont dans la salle, qui sont venus du 6e arrondissement. Vous avez prévu quelque chose pour nous? D'abord, vous dansez. Danser, comme disait Moussa Aimé, danser, c'est faire du sport. Alors, je vous invite à venir nous présenter ce que vous avez concocté depuis, je ne sais pas, 2 mois. Vous avez travaillé pendant 2 mois. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Okay. Vous êtes là? Alors, vous venez nous présenter. Est-ce que la technique est prête pour nous envoyer du son? Non, tonton Noki. Oui. Il s'est passé un truc très étrange dans ma vie en 2019. Oui. J'étais en Chine et j'étais à la Grande Muraille, en fait. Pour moi, je voulais marcher jusqu'au sommet. Au sommet. Au sommet, oui. Donc, j'ai fait mon possible pour arriver presque au sommet. J'étais à 200 mètres. Je voulais absolument avoir leur médaille, là. Oui. Je sais pas, après je n'arrivais plus à marcher, je pouvais plus. Du tout? Oui, 200 mètres, je voyais les gens prendre leurs médailles et tout. Je ne pouvais pas marcher, je vous assure, jusqu'à là, je ne sais pas comment est-ce que je suis rentrée. Ah oui? Oui, je ne pouvais même plus marcher. Je voulais partir, mais ça va. Est-ce qu'il y a une limite? Je ne sais pas ce qui s'est passé, sincèrement. C'est magique? Oui, jusqu'à là, je ne sais pas. Je vous jure, et c'est sérieux, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une limite de marche? Je ne sais pas. Une limite de marche? Je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'il y a une limite de marche? Oui. Attention, l'heure tourne, hein? Oui. Est-ce qu'il y a une limite de marche? Quand il parle de limite de marche, il n'y avait pas de limite de marche. C'est d'abord un état d'esprit. Ah. Voilà. C'est d'abord un état d'esprit. Surtout dans les compétitions, il y a quelque chose qui vous dit il faut t'arrêter. Il y a quelque chose qui dit il faut aller. Donc, entre les deux, c'est à toi de choisir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas seulement suivre les gens en train de pratiquer que toi, tu vas aller aussi. Il faut que le corps s'habitue d'abord à ces rythmes. Parce que si le corps ne sait pas s'habituer à ces rythmes, arriver à certains niveaux, vous allez perdre tout ce qui est comme l'oxygène sur les muscles. Et dans les muscles, quand il n'y avait pas l'oxygène, c'est comme si vous avez attaché des briques. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez même pas soulever les membres. Donc, voilà la raison pour laquelle. Et aussi, il faut essayer de voir en elle. Est-ce qu'elle a aussi tout ce qui est comme des boissons énergétiques en elle ou pas? Sur ce point aussi, il faut essayer de le voir aussi. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce que tout à l'heure, on a parlé effectivement de Moussa Aimé. Oui. Je n'ai pas eu la parole pour le dire. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole pour faire un témoignage sur un artiste. En général, c'est la position inverse. Oui. Il y a de cela 4 ou 5 ans, j'étais en mission à l'étranger, au Togo, à Lomé, et j'ai entendu parler d'un artiste qui était dans la place et qui est un artiste tchadien. Oui. J'ai demandé très rapidement, mais c'est qui? Et puis on m'a dit Moussa Aimé. Je n'avais jamais assisté à un spectacle de Moussa Aimé au pays, un jour, jamais. D'accord. Et on était une dizaine de collègues venus de partout en Afrique. Oui. Et on décide ce soir-là de venir à ce concert de manière assez spéciale. Et toutes les nationalités ont dit, ben, écoute, si tu as un compatriote qui chante, on y va. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, est-ce que les Tchadiens, est-ce qu'ils chantent? On n'a jamais entendu. Et puis en plus, en dehors de nos frontières. Voilà, quoi. Voilà. Et on arrive, mais en réalité, la soirée, ils ont passé la meilleure soirée de tout leur séjour. Et jusqu'aujourd'hui, les collègues qui soient mauritaniens, sénégalais et tout, m'appellent pour me dire et ton compatriote, ça va? Moussa Aimé, Moussa Aimé. Voilà. Il a fait ma fierté, il a fait la fierté de toute la nation. Merci. En tout cas, Moussa Aimé, tu es un artiste comblé. Et maintenant, place à nos enfants.
my boy. Tochika my boy. Engami gada my boy. Anjika jamboy. Boroka jamboy. Tochika jamboy. 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 Yeah, yeah. Yeah, jamboy. Idel kufa. Jamais de perdre, donc on a enfilé la fouleur des Vikings. On prend la victoire, c'est comme ça qu'on gère les victimes. 2, 3, 5 my head, 2, 3, 5 my heart, my nigga. Nous on est venu pour contrôler le game, mais il faut retenir les niggas. Ça sera au bout d'une peine, ça sera au bout du game, mais ça va se faire. Ça sera au bout des sacrifices, mais on a l'habitude de tuer les adversaires à terre. Voyez des haters, on définit le champion par le mérite. Depuis toujours on attendait ce délire, jusqu'au trophée et puis on dira. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de sport, d'exercice physique et tout, mais ça, vous savez, on a beaucoup parlé d'exercice physique et tout. On a oublié qu'il faut bien manger. Je vais demander à Madame Priscille Lepia Madi et au nutritionniste qui l'accompagne. Applaudissez pour nos deux invités, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je constate que ici, sur le plateau, il y a des potirons, il y a des pastèques. Bon, en tout cas, Priscille viendra elle-même nous dire ce qu'elle a en retour. Mais moi, je sais déjà ce que je peux faire avec ça. Maria, qu'est-ce que tu peux faire avec les... Moi, je dis, en Gamba, je dis ça, wassu. Tu dis quoi en arabe? Wassu. Ambassa. Je sais. Ah, Ambassa. Moi, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. Donc, c'est pourquoi j'ai ouvert les yeux là. En fait, ça s'appelle. Je dis, mais papa parle de quoi? Ça s'appelle le potiron. On confond souvent le potiron avec le melon. Le melon, c'est le fruit, là. Le petit, celui qui est un peu plus petit. Mais celui-là, c'est le potiron. Ouais, je vois. Tu l'as déjà cuisiné? Pas cuisiné, mais je l'ai mangé dans Tchèp, je pense. Ah, dans le Tchèp, ouais. Oui. D'accord. Tchèp, c'est quoi? Tchèboudien, quoi, je sais pas, là. mais moi, je suis pas trop forte en cuisine, en fait. Ah, tu n'es pas forte en cuisine? Malheureusement. Non, mais c'est pas grave. Tu peux embaucher, moi je peux te faire la cuisine. Et Zenaba? La cuisine. La cuisine, déjà, oui. toi, tu le sais. Et je pense aussi que c'est à dessein que tu m'as posé la question. Oui. Parce que tu as eu à goûter quand même à un certain nombre de... Non, je sais que tu fais bien la cuisine, mais pour les téléspectatrices et les téléspectateurs... Je suis bonne en cuisine. Tu es bonne en cuisine? Sans prétention aucune, oui, je suis bonne en cuisine. Ouais. Bonne ou très bonne? Et avec
le potiron, je me rappelle à l'époque, quand j'étais avec ma grand-mère, paix à son âme, elle avait une façon très spécifique de nous faire ça, c'est-à-dire elle découpait, elle faisait bouillir, et après elle mélangeait avec un peu de pâte d'arachide rouge. C'est très 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 délicieux en fait. Oui, c'est le wasekita kemé, non? Bah, je parle la langue de ma mère. En même temps, je lui rends hommage, quoi, parce que c'est elle qui m'a préparé ça pendant que j'étais tout petit. Et donc, effectivement, ça, je sais faire, moi. Et en plus, j'aime faire. Et je crois qu'elle nous a réservé une dégustation. Donc, effectivement, on fait bouillir et puis on met le mat quoi. Moi, je n'ai pas goûté. C'est ça. Je compte sur Zena pour goûter, en fait. Il n'y a pas de souci. Attends, Maria, il y a quelque chose que tu sais faire quand même. Les spaghettis. Non, attends. Ouais. Non, mais attends. Je cuisine, mais pas... Non, mais cuisine tchadienne, Si tu prends de l'oseille, par exemple, qu'est-ce que tu vas en faire? De l'oseille, je sais le faire. Mais je fais bien des légumes. Ouais. La sauce tomate surtout. Ouais. Je le fais bien. Sauce tomate? Oui. Donc tu mets la sauce rouge, là. Je le fais bien, mais je n'aime pas le manger. Ouais. Bon, un peu quoi. Et le gombo, je le fais. Ouais, ça va. Darabalaine avec du poisson. Ça va, c'est des choses que je sais faire. Mais tu sais faire, qu'est-ce que tu veux préparer de plus? Tu n'es pas maître d'hôtel pour vous inventer je ne sais pas quoi. C'est pourquoi j'ai bien précisé. Tu sais faire le darabalaine, c'est déjà bon. Je le fais bien. Ouais. Darabalaine, Echana, il y a tout. Ana chenou. Chocolat. Comment on appelle? C'est pas de mille. Non, Mama Sar. Ngali. Ah, ngali. Oui, j'adore. Ngali en français, c'est manioc. Manioc, oui. Oui, c'est ça. Le ngali en français, c'est... Et je le fais comme ça. Mais, et Zenaba, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton plat préféré, en fait, en tant que tchadienne? Le moula charmoute, moula tagali. Ouais, moula charmoute. Oui, parce que le nutritionniste qui sera là tout à l'heure, on avait échangé sur le charmoute, j'étais assez surpris. Il a dit que c'est une sauce vraiment complète, quoi. Il y a pratiquement tous les vitamines, alors que moi je me dis la viande séchée perd beaucoup de nutriments, etc. Et donc il disait que c'est très très bon. C'est bien. Et toi tu prépares ça comment? Moi j'ai deux sauces que j'aime vraiment bien préparer à la tchadienne. Il y a le moula charmoute, il y a le tagali, moula charmoute, et puis il y a le moula tabir. Matabir. Moula tabir. Le tabir, en fait, j'aime le faire avec de la viande de mouton. Ouais. C'est en fait c'est le gombo frais. Oui. Cassé un peu avec de la tomate en fait, voilà. De la tomate? Oui. Ok. Bon, elles sont belles, elles sont intelligentes, mais elles savent aussi faire la cuisine et elles méritent quand même des applaudissements, non? Voilà, et là on va accueillir Priscille. Elle, c'est spécialiste de la nourriture. Donc si vous voyez mon poids à 105 kilos, c'est parce que je lui rends beaucoup visite. C'est bien. Oui. Applaudissez pour elle. Regardez comment elle est habillée. Hein? Vrai maître d'hôtel. Alors, mais où est notre nutritionniste? Où est-ce que tu l'as laissé? Il arrive. Okay. Il arrive. Ah, voilà, il arrive. Le nutritionniste, c'est lui qui sait parler scientifiquement. Il sait parler scientifiquement de la nourriture. Alors, Priscille... Salam alaikum. Bon, là, nous avons les potirons, qu'on appelle aussi citrouilles. Citrouilles, c'est celles qui sont rondes là. Oui. Là, c'est les potirons. Les potirons et les citrouilles. Ah, il y a la différence. Il y a la différence entre les potirons et la citrouille. Et potirons. Oui. Oui, d'accord. Voilà, donc nous avions préparé du potage de citrouille. Oui. Qu'on appelle baou. Baou chez nous. Ou bambi. Voilà, chez d'autres. C'est lourd, hein? Voilà, donc je vais le servir dans la calebasse. Oui. D'accord. On va commencer par la dégustation. Je sais que vous avez parlé pendant 3/4 d'heure. Bon, serre déjà un peu Moussa Aimé parce qu'il doit avoir faim. Moussa, tu aimes? Il a beaucoup chanté. Commence par lui donner de... Ça c'est du potiron ou c'est de la citrouille? Oui, c'est de la citrouille. La citrouille. D'accord. Après, ne m'oublie pas. Citrouille. Bien sûr.
Parce que moi, j'aime ça. Alors, monsieur Ndoubarov Franklin, le temps que Madame Le Père m'a dit nous serve le bow, dites-nous quelque chose sur... parce qu'on a beaucoup parlé des exercices physiques, etc. Mais en termes scientifiques, l'alimentation pour notre corps, quelle est sa place? L'importance, quoi? L'activité qui contribue depuis l'agriculture jusqu'à l'aliment que vous avez dans votre plat. Et lorsque vous prenez, vous introduisez dans votre bouche, c'est l'alimentation. La nutrition commence à ce niveau-là également. Donc la différence à l'intérieur, c'est que les diététiciens vont vous conseiller une alimentation pour corriger une erreur que vous avez. Les nutritionnistes vont vous conseiller ce que vous allez manger selon votre âge, selon votre genre, selon votre état physiologique ou voir l'activité que vous exercez. Donc, je voudrais voir Moussa Aimé, par exemple, son alimentation ne serait pas comparable à vous. Ah bon? Parce que Moussa Aimé, je suis jaloux. Hein. Tout comme les belles dames qui sont également à côté. Donc, ça veut dire qu'on doit conseiller l'alimentation selon l'état physiologique de chaque individu. Parce que dans une construction, on a seulement un seul cuisinier, c'est un problème. Mais moi, par exemple, je dois manger quoi? Bon. Là, peut-être il va falloir que je prenne vos paramètres. Il va falloir que je prenne vos paramètres. À partir de là, à partir de là, je peux vous conseiller ce que vous devez manger, ce que vous devez manger en quantité, ce que vous devez manger en qualité. J'aime la laitue. Hein. La laitue. La laitue. Salade. La laitue, bon, là, ça fait partie des légumes, donc vous pouvez manger en quantité. Y a pas de en quantité. Oui. À point de vue, les lipides, déjà, vous devez... Mais les Tchadiens mangent beaucoup de viande, est-ce que c'est bon? Ils mangent beaucoup de viande, c'est pas bon, mais c'est ce qu'on a en quantité aussi. Ça dépend de la quantité. Donc ça dépend de la quantité, comment et la qualité aussi. Il arrive des fois qu'on amène les bœufs déjà malades à l'abattoir, et là c'est un problème aussi. Il faut essayer de voir la qualité à ce niveau-là. D'accord, merci. Merci beaucoup, applaudissez pour notre nutritionniste. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous avons notre bowl ici et un peu de criquet. Ah, les criquets? Oui. D'accord. Là, ce sont les épices qui nous permettent d'assaisonner nos plats. D'accord, ok. Ben là, on va faire une dégustation, non, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, on commence par les femmes, toujours. Nous, on est galants à Fest Africa Show. Moussa Aimé, viens manger. Non, déguster. C'est pas la même chose, hein. Déguster et manger. Il y a une nuance. Moussa Aimé, vous êtes officiellement invité à manger devant tous les Tchadiens. À déguster. Le beau. Aimé. Regardez, les Tchadiens, ils ont honte de manger. C'est pas possible. Ah non, mais tu manges juste un peu. Juste un peu. Oui. Tu n'as pas un concert ce week-end ou dans le week-end qui arrive? C'est fait avec de la pâte d'arachide rouge. Ah oui. Mais c'est pas beaucoup. Il y a une différence entre pâte d'arachide rouge et pâte d'arachide blanche. Oui. La blanche, c'est pour la bouillie. Et parfumée à la menthe. Et parfumée à la menthe. Ça, c'est nouveau en revanche. Oui, c'est bon. Mais fais-moi goûter aussi, non? Je suis là, j'attends du prix. Bien sûr. Non, donne aux dames d'abord. Moi, je suis... aux dames. D'accord, je le serre le pain. Je suis né galant. Et vous resterez galant. Je reste et resterai galant. Bien sûr. Voilà. Donc, quand vous venez à Fest Africa Show, vous savez que vous allez manger avant de rentrer. Alors, c'est même chaud, hein? Oui. Ah non, ça... On l'a gardé au chaud. En fait, tu me gardes un peu la maison. D'accord. Bon appétit à vous. Merci, il est très bon. Alors, vous qui avez dégusté, Maria, oui, j'entends. Comment tu trouves? Tu aimes? Il est bon, en fait. J'ai l'impression que je mange du haricot avec de l'arachide. Ah, du haricot avec de l'arachide, hein?
Ah oui. Ouais. Ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas goûté, quoi, ils vont imaginer un peu. Ouais, c'est ça. Mais vous aurez pu, notre grande productrice, il y a Roland qui est là dans la salle, vous aurez pu la servir. En tout cas, bon, Roland, je garde ta part pour le bureau. T'en fais pas, tu en auras. Alors, Priscille, dites-nous la place que l'alimentation occupe et puis cette passion que vous avez par rapport à la cuisine. D'où est-ce que ça vient? Parce que non seulement vous faites de la cuisine, vous avez écrit un livre de recettes. Le livre, il est là, hein. Vous pouvez le montrer à la caméra. Comment ça s'appelle déjà le livre? Les saveurs de chez nous. Les saveurs de chez nous. 111 recettes de cuisine du Tchad. 111 recettes. Waouh. En tout cas, votre mari est gâté. Oui. Et vos enfants aussi. Oui, bien sûr. Bon, l'idée m'est venue en 2007. Oui. C'est plusieurs années en arrière. Hein. J'étais en train de préparer en fait la licence professionnelle au niveau des stocks. Voilà, donc j'avais choisi un thème qui est relatif à la culture. Donc la cuisine fait partie intégrante de la culture. Donc il fallait faire des recherches, lire les documentations pour pouvoir rédiger mon mémoire. Et il se trouve qu'il n'y avait pas de documentation sur la cuisine tchadienne. J'ai parcouru tous les livres au niveau du CEFO, dans les bibliothèques, et même sur le net. Donc, sur le net, je me suis rendu compte que ce sont des... Il y avait en fait 2 étrangères, une française et une autre dont j'ai oublié la nationalité, qui ont écrit sur la cuisine tchadienne. Et nous, en tant que Tchadiens, personne n'a écrit sur la cuisine tchadienne. Donc, ça m'a tiqué, ça m'a fait mal en même temps parce que je ne pouvais pas vraiment argumenter ce que j'écrivais. Donc, il fallait que moi-même, je me mette à faire mes recherches. Donc, je me suis mise à rédiger les recettes que je connaissais déjà, que je savais déjà préparer. Et par la suite, je cherchais à apprendre des recettes avec des amis et des connaissances. Voilà, donc j'ai fait mon travail, comme c'était dans le Logone occidental, dans la province du Logone occidental, c'était précis. Donc c'est comme ça que j'ai soutenu et après la soutenance, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire un livre de cuisine, puisqu'il y a un manquement qui est là. Et moi, pendant ce temps, je n'avais pas de documentation. J'ai déjà pris conscience. Mais qu'est-ce que je fais pour les générations à venir? Si moi, à mon niveau, je n'écris pas, ça voudra dire qu'une autre personne, une étudiante qui viendra après moi, fera le même constat. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là, pour pouvoir garder le patrimoine culinaire. Très bien. Là, il y a 111 recettes dans le livre, c'est ça? Oui. Mais quel est votre plat préféré que vous aimez mijoter pour votre mari et les gens que vous aimez? Bizarrement, je n'ai pas de plat préféré. J'aime tous les plats. J'aime tous les plats. Vous n'avez pas les? J'aime tous les plats. Tous les plats? Oui. Au début, c'était le... Et vous n'avez même pas pris de kilos? C'est pas possible. Enfin, vous aimez tous les plats, mais vous ne mangez pas tous les plats. Au début, j'aimais les feuilles de haricots. Les feuilles d'haricots? Les feuilles de haricots. Le parfum est bon. À la pâte d'arachide. Voilà, avec la viande. Là, je m'en régalais. Et au fur et à mesure, comme je travaillais sur les plats, bon, j'essayais toujours de produire les plats. Et c'est comme ça que, bon, maintenant, franchement, si quelqu'un me demande quel est mon plat, je n'en ai pas. J'aime tous les plats tchadiens. Oui. Et quel est à votre avis, quel est le plat que les Tchadiens aiment le plus? Ou bien qui nous rassemble, quoi? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, pam, 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 tout le monde mange ça. Bon, nous avons des plats populaires. Hein? Nous avons des plats populaires. Oui, les plats populaires. Voilà, tels que le gombo. Le gombo, par exemple. Le fameux gombo de Maria. C'est populaire que je sais. Voilà, donc... c'est ça. Voilà, donc quand on parle de tabik, du côté du nord, c'est le tabik. Oui. Et c'est la même chose que nous mangeons également au centre et également au sud. D'accord. Il y a le tankoul aussi, par exemple. Oui, ça c'est aussi ma sauce. Ça. Vraiment la sauce longue, dans toute sa diversité, parce que chaque province prépare ce plat-là selon les ingrédients de sa province. Et là, je suis sur un travail de recherche également par rapport à ça. Oui, très bien. Je vous demande d'applaudir franchement. Ah là là, je vois que le public aime. Alors, je vous remercie. Il nous reste juste quelques minutes pour mettre fin à cette émission.
je vais demander à l'artiste Moussa Aimé, qui est la star de l'émission. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ça, je ne pensais pas que tu étais aussi aimé, hein. Mais j'ai oublié que tu t'appelais Aimé. Alors donc, un morceau pour la route, comme on dit. This is remix. Moussa Aimé et Mandoué. We are the lions. À force de rire, j'ai du mal à pleurer. À force de me contenir, j'ai du mal à crier. Évacuer juste à l'instant toutes les souffrances de la vie. Les balayer plus souvent de mon cœur et mon esprit. À force de fuir, j'ai du mal à me retrouver. À force de courir, j'ai du mal à m'arrêter. Savourer un instant, ici et maintenant, sans la peur du lendemain et des mots du passé. I am a lion, I am a lion, I am a lion. This is a lion, oh, I am a lion, I am a lion, I am a lion. This is a lion. À force de suivre, j'ai fini par m'égarer. À tout poursuivre, j'ai fini par tout rater. Je me règne un instant, être à l'écoute de mon cœur et décider du chemin qui m'amènera au bonheur. À force d'être libre, j'ai du mal à me caser. À force d'être ivre, j'ai du mal à être sensé, you know. Je me rends de temps en temps, me regarder en face, me remettre en question et déshabiller mes doutes devant une glace. I am a lion, I am a lion, I am a lion. This is a lion, oh, I am a lion, I am a lion, I am a lion. This is a lion. À force de lire, j'ai fini par apprendre. À force d'écrire, j'ai fini par comprendre mes folies, mes délires et tout ce que je désire. M'accepter comme je suis, pour le meilleur et pour le pire. À force de vivre, j'ai compris qu'il faut exister. À force d'aimer, j'ai compris qu'il faut tout donner. Chaque jour, chaque instant, sans aucun jugement, donner le meilleur de soi, essayer d'être excellent. I am a lion, I am a lion, I am a lion. This is a lion, oh, I am a lion, I am a lion, I am a lion. This is a lion. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve pour un prochain numéro de Face Africa Show dans quelques jours seulement. Merci à tout le monde d'être venu. Merci. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant. C'est pour mes ladies, pour mes hommes. C'est de la culture, c'est le sport, l'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel.